Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Martine Gagnon et c'est toujours un plaisir que de vous parler un petit peu développement personnel et je vous le dis régulièrement, je suis comme vous, je marche le chemin, toute la vie on progresse, on avance et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'ego parce que beaucoup de personnes reviennent sur cette idée de l'ego comme si c'était vraiment quelque chose de pas très bien. En fait l'ego, vous savez, la première des choses à savoir c'est que j'ai envie de vous dire, ça n'existe pas. Est-ce que si on coupe votre corps, si on va dans votre corps, est-ce qu'il y a un organe qui s'appelle l'ego? L'ego, c'est juste le résumé de toutes vos pensées, le résumé de ce que vous avez imaginé, de ce que vous avez appris. En fait, c'est l'ensemble de vos pensées, l'ensemble de vos souffrances, c'est l'ensemble de votre éducation. Hein. Il n'y a pas, à l'intérieur de vous, il n'y a pas un organe qui s'appelle l'ego. Hein, si je vous dis allez me chercher un sac d'ego, eh bien vous allez voir que vous n'allez pas trouver grand-chose. Alors, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas tomber en guerre avec l'ego, parce que l'ego, eh bien, au départ, l'ego, donc comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble de vos pensées, de votre éducation, de ce que vous avez pensé comme bien ou comme mal. Et évidemment, selon les uns et les autres, eh bien, on n'a pas eu évidemment la même éducation, donc on n'a pas les mêmes avis. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre ego, pour le coup, eh bien, il a une bonne intention. Il a peur pour vous. En règle générale, il a toujours peur pour vous. C'est l'idée que vous avez, c'est quand l'ego se présente, comme on pourrait le dire, hein, quand la pensée se présente et que se dit « Ah non, non », vous êtes accroché à une idée, à une opinion, eh bien, il a une bonne intention pour vous, l'ego. Il veut vous protéger, il a peur, il veut toujours vous l'aider, il veut toujours vous aider, il voudrait que jamais rien ne change. En fait, c'est un petit peu un anti-progression parce qu'il ne veut jamais sortir de sa coquille. Il a envie que tout reste toujours pareil. Et ensuite, eh bien, cet ego, il faudrait plutôt apprendre à bien vivre avec lui. J'ai envie de vous dire à l'éduquer, à l'apprivoiser. Il lui a expliqué qu'il n'est pas en danger et que quand vous avez envie de faire autre chose que d'habitude, eh bien, vous avez parfaitement, c'est tout à fait possible et que c'est pas grave. On n'est pas obligé de rester bloqué toute sa vie dans les mêmes idées, dans les mêmes opinions et dans les mêmes tout. Et le problème de l'ego, quand on ne l'éduque pas, eh bien, dès qu'on sort un peu de cette éducation, de notre façon de voir et de penser, de nos perceptions de la vie, et bien dès qu'on sort un peu de ce qu'on a l'habitude finalement, et bien qu'est-ce qu'on fait? On juge, on critique, on se compare ou on compare avec l'autre. On a toujours, alors l'ego, ça fait partie des pensées qui pourraient dire, bah ça c'est bien, ça c'est mal, je mérite pas, ça faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. En fait, l'ego, il veut contrôler, il veut décider, il veut toujours avoir raison. Et quand vous voyez des gens qui se disputent, eh bien souvent, bah, c'est toujours un problème d'ego. On veut toujours gagner. On veut que l'autre, mieux que ça, on veut que l'autre, il ait tort. En fait, dit autrement, eh bien, c'est comme si on était un petit peu bloqué, étriqué dans notre opinion. Après tout, vous savez, on est 8 milliards d'humains sur Terre. D'espérer que l'autre soit d'accord avec nous en permanence, c'est juste impossible. Donc, il y a un moment, lâchez votre ego. On a tous des tas d'opinions différentes les uns des autres, sur l'argent, sur le travail, sur les amis, sur notre façon d'être, de voyager, de penser, d'organiser. C'est pas grave. Lâchez. Lâchez. Et quand vous allez apprendre à lâcher prise sur ce que vous voulez vraiment, vous savez, est-ce que c'est si important de toujours se dire « c'est moi qui ai raison ». Mais combien de personnes, vous en avez même plein les prisons, hein, des personnes qui sont en prison parce qu'ils se sont battus, parce qu'ils voulaient avoir raison. Mais en vrai, on s'en fiche d'avoir raison ou tort. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se sentir bien. Et si vous vous battez sur des heures pour savoir c'est vous qui avez raison sur la couleur, sur ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, le temps perdu, le temps perdu. Alors, en plus, ça nous empêche de grandir. Parce que de savoir changer d'avis, changer de perception, changer d'opinion parfois. Mais qu'est-ce que ça va vous permettre d'avancer? Ne restez pas accrochés à cette identité. On s'accroche à une identité des fois de ce qu'on a pu penser, apprendre, décider plus jeune ou ce qu'on nous a appris. En fait, on ne grandit pas quand on est attaché comme ça à ce point à toutes nos idées. Alors moi, je ne vous dirais pas, laissez totalement votre ego. Votre ego, il est utile pour faire des choses, pour organiser des choses. Il est utile. Mais le plus utile, ça va être, j'ai envie de vous dire, ce que vous ressentez. Ce que vous vous sentez, comment vous vous sentez quand vous allez faire quelque chose ou
ou prendre une décision. Hein. Et ça, bah, je vais l'appeler, je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, appelez ça votre intuition, votre âme, appelez-le comme vous voulez. Mais en fait, votre ego doit être au service de votre âme, dit autrement. Votre ego doit être au service de votre âme, pour organiser, pour faire ce pourquoi vous vous sentez bien. Et pas toujours ce pourquoi vous avez été éduqué ou vous avez été orienté. En fait, vous savez, quand il y a plein de personnes qui ne se sentent pas toujours très bien parce que ils ont voulu absolument continuer dans des voies qui ne leur correspondaient pas, simplement parce que leur ego leur disait bah, c'est mal si tu fais autrement, on ne va pas t'apprécier, c'est pas une bonne chose, tu vas être jugé, Eh bien, laissez libre cours à tout ça, je vous le dis tout le temps, faites ce que vous ressentez le plus. Parce que quand il y a des résistances, vous savez, là où il est, l'ego, c'est quand vous avez envie de quelque chose, mais vous sentez que ça coince, c'est pas de bon goût peut-être, on va peut-être pas apprécier. Et bien dans ces résistances-là, c'est à ce moment-là que vous savez, une résistance, un moment où c'est pas facile pour vous, c'est souvent une opportunité pour avancer, pour sortir, pour évoluer, une opportunité de croissance. Ah oui, on vous oblige à changer d'avis, on vous oblige à aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui vous dérange. Et bien à ce moment-là, vous grandissez. On grandit régulièrement quand on sort de la coquille, quand on sort de vouloir tout contrôler, quand on sort de vouloir avoir raison, quand on sort de vouloir tout décider. Comment ça serait si on se disait bah, c'est pas grave d'avoir tort ou raison en fait. Ce qu'il faut que j'aille chercher, c'est comment je me sens le mieux. Et puis des fois de changer d'opinion, changer de perception des choses. Vous savez, comme ce film où je vous ai parfois peut-être parlé, le cercle des poètes disparus, et bien changer sa perception des choses. Et je le dirai jamais assez, c'est pas si grave que de ne pas être d'accord avec quelqu'un d'autre. On s'en fiche un peu. Celui qui veut être d'accord, c'est votre ego. Celui qui veut gagner, c'est votre ego. Alors, mettez-le en vacances, dis-lui, tu sais, je te vois. C'est important de ne pas le repousser, simplement lui dire, je te vois, et puis je vais faire une autre expérience aujourd'hui. Je vais faire l'expérience que, eh bien, ça n'est peut-être pas si grave que de m'entêter à vouloir avoir raison, et quitte parfois, bah, c'est pas grave, je veux pas, c'est pas un manque de personnalité, c'est pas un manque de courage, c'est simplement une forme d'intelligence de se dire on va pas se battre pour des choses qui servent pas à grand chose. On n'est pas obligé d'être tous d'accord tout le temps. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'ego. L'ego, c'est l'ensemble de vos pensées, de votre éducation. C'est souvent lié évidemment à votre passé. Eh bien, vous avez le droit de changer. C'est pas si grave de ne pas rester toujours coincé avec nos mêmes idées, nos mêmes opinions, et puis de laisser libre cours aux idées de chacun finalement. On n'est pas obligé de partir toujours en vacances avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais on n'est pas obligé de se battre non plus avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné une aperçu, en tout cas, de ce que je pouvais vous dire sur l'ego. Si cela vous a plu, partagez la vidéo, mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, faites au mieux pour vous. Mais dans tous les cas, eh bien, rappelez-vous, vous êtes d'une grande, grande, grande valeur. Alors ça ne vaut pas la peine de se faire du mal et d'être rigide dans nos opinions. Lâchez tout ça, vous êtes d'une grande valeur et vous méritez le meilleur. À très bientôt, j'espère, au revoir.